Bonjour, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler musique avec un artiste connu sous le nom de Aja Caez qui a sorti un nouveau single qui est un extrait d'un éponyme de 6 titres et est avec nous sur Sensation. Bonjour Aja Caez. Bonjour. Votre nom de scène est Aja Caez. Comment avez-vous pensé à ce nom avant de lancer votre carrière? Ok, mon vrai nom c'est Michael Hernandez. Et quand j'ai commencé les premières parties de Véronique Sanson, je m'appelais Michael Hernandez en tant qu'artiste. Mais en fait, sur Google, il y en a énormément des Michael Hernandez. C'est un nom très, 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 très commun. Donc j'ai décidé de changer. Et vu que je suis très fan de Steely Dan, c'est un groupe californien, le meilleur album s'appelle Aja. Donc j'ai regardé Aja, ce que ça voulait dire. C'est donc un prénom indien, mixte. Et Caez, parce que Michael Hernandez, Caez. Donc je me suis dit, il faut quand même garder ce côté un peu espagnol, parce que je suis d'origine espagnole. Donc Aja Caez, et j'ai regardé si ça existait. Personne n'avait ce nom-là. Je l'ai déposé à la SACEM, et depuis, c'est mon nom d'artiste. Vous avez commencé très jeune la musique, d'abord au conservatoire de musique classique en tant que pianiste, puis vous avez décidé de continuer vos études dans une école de jazz à Lyon. Pourquoi s'être tourné vers le jazz justement? En fait, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé les méthodes actives, ce qu'on appelait le solfège, pour découvrir un petit peu. J'avais 3 ans et demi. Après, j'ai fait conservatoire directement à 6 ou 7 ans. Et puis, une fois que j'ai commencé à bien me débrouiller au piano, je composais déjà. J'avais déjà ce côté un peu blues, un peu groove, un peu. C'était en moi, quoi. Moi, je faisais du bac et ça groovait. Donc, voilà. Donc, naturellement, je me suis dirigé vers une école de jazz. Et puis j'ai appris beaucoup de choses qui étaient différentes du classique. Vous êtes ensuite parti à Los Angeles au Musician Institute. Qu'est-ce que l'Amérique vous a apporté professionnellement et musicalement parlant? C'est une autre vision de la musique. J'ai pu travailler avec des profs qui jouaient avec Stevie Wonder, avec Prince, du funk, apprendre les synthés, apprendre toutes ces choses que j'avais ni appris au conservatoire classique, ni en jazz. Donc ça a été vraiment un truc en plus qui était vraiment génial. Puis la vie américaine, ils ont juste une autre façon de penser la vie et la musique et le business. Et voilà, c'était enrichissant. Est-ce que finalement l'expérience américaine, ça vous a pas enrichi dans votre écriture musicale pour les titres Si, tout à fait. Tout à fait, parce que j'ai appris justement des structures de chansons différentes. J'ai appris des cadences d'accords différents. Voilà, c'est un plus. Et sans renier le classique et le jazz, hein. Surtout pas, parce que c'est une vraie base. Donc, vous m'avez dit que vous avez aussi des origines espagnoles. Finalement, en fait, vous pouvez faire ce personnage, Aja Caez, en fait, c'est le mélange de tout, d'un style américain et espagnol, en fait. C'est ça. C'est exactement ça, vous avez bien synthétisé. Et, quelles ont été vos principales influences musicales et comment elles se manifestent dans votre travail? Alors, quand j'ai commencé dans le classique, mes favoris, c'était Debussy, Chopin. J'aimais pas vraiment Bach, pourtant c'était obligatoire. Maintenant, j'aime Bach, parce que je le comprenais pas, peut-être j'étais trop jeune. Puis après, ça a été Bill Evans, ça a été Keith Jarrett, ça a été voilà, beaucoup de jazzman. Et puis vraiment en chanson, pour moi, mon Dieu, c'est Stevie Wonder. J'ai adoré Michael Jackson. Voilà, tout ce qui était Motown. Vraiment très branché Motown. D'ailleurs, j'aurais dû être black, je pense. Et dans une autre vie, je devais être black. Donc voilà, c'est un peu toutes ces influences, du classique à la Motown, en passant par même Crosby, Stills Nash pour la folk music. C'est tout un mix qui m'a enrichi, en fait. Et justement, ces influences vous ont permis d'écrire vos textes actuellement ou même plus tard, ça va encore vous servir, j'imagine? Alors, j'écris certains de mes textes, mais pas tous. Je fais aussi appel à quelques auteurs, parce que j'aime bien. Souvent, quand j'ai des mélodies, alors maintenant, j'écris tous mes textes. Mais avant, j'avais besoin quand même d'un auteur parce que j'étais pas spécialement inspiré. Moi, je suis vraiment musicien avant tout. Donc, j'avais la mélodie, je l'ai chanté en yaourt, et je savais pas trop. Donc, c'était pas mal de travailler avec des auteurs. C'est ce qui m'a appris après à pouvoir écrire moi-même. Vous pensez d'abord à la musique, donc avant l'écriture? Oui, alors c'est en train de changer. Mais oui, d'abord, c'est la musique, majoritairement. Et vous chantez aussi bien en français, mais aussi en anglais et en espagnol. Est-ce qu'il existe déjà des morceaux dans ces autres langues? Bien sûr, si vous allez sur les plateformes type Spotify, Deezer, etc., vous verrez mon éclectisme musical. J'ai des titres en français, des titres en anglais, et j'en ai un qui marche plutôt bien, qui s'appelle Candela en espagnol. C'est vraiment latino. Et voilà, mais c'est moi, quoi. Tout ça, c'est tout moi.
Et les styles musicaux, en fait, sont assez variés, vous m'avez dit. Ouais, c'est éclectique. Vous avez sorti donc un tout nouveau single sous le nom de 3 jours, une nuit. Je vous propose qu'on en parle juste après l'extrait. Seul de mes mains, je peux construire, voir plus loin, franchir d'ultimes déserts, y retrouver si je perds. 3 jours, une nuit à refaire ma vie, 3 jours à refaire le chemin qui mène à la vie, ressentir le besoin. Ici et maintenant, prendre le temps. C'est l'endroit, c'est l'instant dans l'air du temps. Ne plus bouger du tout. En mouvement, ne plus faire un mouvement. Tout ce qu'on raconte. Comment vous est venue l'idée de ce single? En fait, j'avais la musique et j'ai fait appel à un ami à moi qui s'appelle Emmanuel Puglia. Et je lui ai dit, voilà la musique, fais-moi un texte dessus. Et en fait, il a écrit ce texte. Et 3 jours et une nuit pour refaire sa vie, parfois c'est ce qu'il faut quand même. Pour regarder en arrière et se dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai manqué? De quoi je suis fier? De quoi je suis pas fier? Etc. Et donc, quand il m'a donné ce texte, j'ai fait, waouh, j'aime beaucoup. Rien que le titre, 3 jours et une nuit, j'ai trouvé ça très... ça marque, quoi. Donc voilà comment cette chanson est née. C'est un titre assez original, donc vous utilisez certains auteurs pour vous inspirer. Finalement, est-ce que dans d'autres titres qui vont arriver, vous n'avez pas encore utilisé ces auteurs pour vous inspirer et trouver des titres aussi marquants que 3 jours et une nuit? Je vois le dernier titre que j'ai écrit qui s'appelle Faut se faire confiance, qui est sur l'EP. Je pense que c'est aujourd'hui, quand moi j'écris un texte, c'est vraiment sur des choses qui vont me toucher directement. Alors que quand je fais appel à un auteur, c'est ce qui va toucher l'auteur. C'est-à-dire qu'il me connaît, il connaît mon caractère, il sait comment je suis, et donc il va faire quelque chose par rapport à moi. Mais aujourd'hui, c'est plus moi sur moi. Donc voilà. Enfin, je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais... Il n'y aura pas la même sensibilité, en gros. Il n'y a pas la même sensibilité. Il y a toujours une sensibilité. Il y a un autre auteur avec qui j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle Christian Terzian. On se connaît super bien. Moi, j'ai fait beaucoup de ses musiques parce que lui aussi est artiste. Et je sais que toutes les chansons qu'il a pu écrire, elles me correspondent, quoi. C'est du sur-mesure. On va parler du clip de 3 jours et une nuit. Comment ça vous est venu l'idée de créer un clip aussi original qui bouge dans tous les sens avec plein de couleurs? Alors, j'ai la chance d'avoir une femme qui est réalisatrice, qui fait beaucoup de films, de clips, etc. Et quand elle a écouté la chanson terminée, elle me dit « Ouais, j'ai l'idée pour le clip ». Je fais « Alors, c'est quoi l'idée ?» Elle me dit « Je te veux pas derrière ton piano. » Parce que généralement, je suis toujours derrière mon piano. Elle me dit « Je te veux tout seul et on va faire un truc super pop. » Donc, je voyais pas trop ce qu'elle voulait dire. Et en fait, je lui ai donné le bébé, c'est elle qui s'en est occupée, c'est elle qui a tout géré. Et bravo à ta production. Voilà. Parlez-nous plus précisément de votre processus créatif. Comment démarrez-vous un nouveau projet artistique et musical? Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Valérie Fayolle, qui est journaliste, qui a une émission qui s'appelle Le Paris des Arts sur France 24, est autrice. Okay, donc, elle me donne des textes et elle me dit « Ouais, fais-moi des musiques ». Donc, au début, on essayait de faire des chansons pour d'autres. Et puis, elle a décidé, en fait, d'illustrer son livre avec des chansons. Donc, elle avait des textes. Donc, elle m'a donné les textes et je lui ai dit « Mais c'est toi qui dois chanter ». Et donc, tout le process a été par rapport à cet univers et je me suis calé à elle. Donc, je prends l'exemple d'elle parce que je trouve ça plus simple d'expliquer sur quelqu'un d'autre que sur moi. Parce que sur moi, c'est la même chose. Sauf que moi, je vais me lever le matin, je vais me rentrer dans mon studio, je vais me mettre au piano et puis, vient ce qui vient. Pour moi, la musique, c'est divin. Enfin, ça vient. C'est pas moi qui décide, en fait. Vous voyez pour ceux qui comprennent, ça vient tout seul. Ou ça vient pas, ou c'est laborieux. Donc, c'est du travail. C'est un peu comment je fonctionne un peu à l'intuition, au feeling, sur le moment. Rien n'est vraiment pensé, en fait.
Merci à Jacques d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à vous. Votre prochain concert aura lieu à l'Archipel de Paris. Pour celles qui veulent s'y rendre, rendez-vous sur le site internet l'archipel.net pour réserver sa place. Merci à l'ICPA de nous avoir prêté leurs locaux pour pouvoir réaliser cette émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation. Merci.